shalom mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous saluons au nom de Jésus. Partout là, vous êtes connectés avec Intercession Ministry of Grace. Laisse que le Dieu d'Israël vous bénisse abondamment là où vous êtes. C'est encore moi, l'humble servant de Dieu Aniel. Sans plus tarder, je vous demanderai, mes chers bien-aimés, de vous abonner match notre page et aidez-nous à faire l'évangélisation. Et en faisant cela, notre Dieu ne manquera pas de vous bénir. Surtout, aidez-nous à partager le lien, car c'est une façon de sauver les âmes. C'est une façon, mes chers, dans le Seigneur, d'évangéliser et de soutenir cette œuvre que Dieu nous a confiée. Et je sais qu'en faisant cela, notre Dieu ne manquera pas aussi de vous bénir. Shalom, Maman Brunel, que Dieu te bénisse. Merci encore pour ta présence. Alors, voilà, je suis très contente de vous revoir encore ce soir. En bonne forme, que Dieu vous bénisse. Alléluia, Jésus-Christ est Seigneur. Partagez le lien, mes chers bien-aimés, dans le Seigneur. Nous sommes dans notre grand thème sur les lois qui étaient devant Esther. Alors voilà, mes chers bien-aimés, dans le Seigneur. J'aimerais que tu puisses encore partager. Et puis, nous allons entrer dans notre méditation. Alléluia. Oh, I just want to say, Baba, oh, Eshe. Oh, I just want to say, Baba, oh, Eshe. Oh, I just want to say, I want to say, Baba, oh, Eshe. Oh, I just want to say, Baba, oh, Eshe. Hallelujah. Oh, we just want to say, Baba, oh, Eshe. Oh, we just want to say, Baba, oh, Eshe. Rekababu Santa. Oh, we just want to say, Baba, oh, Eshe. Oh, we just want to say, Baba, oh, Eshe. L'Éternel des armées, le Dieu de miracles, le Dieu de Jacob, nous te disons encore merci ce soir. Papa, nous te rendons gloire car tu es le Tout-Puissant. Toi qui es le Créateur du ciel et de la terre, toi qui es l'Alpha et l'Oméga. Jésus, me voici au-devant de toi comme une vase vide. Papa, je m'en vais recommencer ce moment entre tes saintes mains. Laisse que ma chair puisse disparaître et que le Saint-Esprit de Dieu prenne contrôle. Que tout ce que je parlerai en ces lieux soit pour ta gloire. Nous refusons toutes sortes d'attaques. Nous refusons toute forme des incantations. Tout pouvoir maléfique qui pourra se lever pour nous empêcher de parler de ta part. Cher Saint-Esprit de Dieu, laisse que toute pensée soit captive à l'obéissance du Saint-Esprit. Parle-nous encore ce soir et que toute la gloire et l'honneur te soient rendus. Que toute pensée soit captive à l'obéissance du Saint-Esprit. In Jesus' mighty name. Amen, amen, amen. Alléluia, shalom, shalom et bien-aimés. Je vous salue encore au nom de Jésus. Partout là, vous êtes connectés avec Intercession Ministry of Grace. Laisse que le Dieu d'Israël vous bénisse abondamment là où vous êtes. C'est encore moi l'humble servant de Dieu Aniel. Sans plus tarder, nous allons entrer dans notre méditation de ce soir. Et comme vous le savez que ces derniers temps, nous sommes en train de parler sur la loi qui était devant Esther. Là où la Bible est en train de nous dire, là où Esther avait prononcé, malgré la loi, moi j'entrerai. Alors par là, mes chers bien-aimés, nous avons pu à développer pas mal de sous-thèmes. Et nous continuons toujours avec ce thème. Alléluia. Je crois peut-être vous pouvez dire que non, voilà, aujourd'hui je suis un peu avant plus que l'heure. Oui, bien sûr, parce que je veux faire 2 directs aujourd'hui. Je commence d'abord sur Facebook. Et par après, mes chers bien dans le Seigneur, nous allons aller sur TikTok. Là, nous ferons même 20 minutes, ne fût-ce que pour partager la bonne nouvelle. Voilà pourquoi je vous demanderai de vous abonner et surtout, aidez-nous à partager le lien. Aidez-nous, mes chers bien dans le Seigneur. C'est une façon de soutenir cette œuvre. Et notre Dieu ne manquera pas aussi de vous bénir. Thank you, Jesus. We give you glory. We worship you, Lord. Merci, Jésus. Merci, le Tout-Puissant. Merci, le Créateur du ciel et de la terre. Alléluia. Thank you, Jesus. Thank you, King of Kings. We give you glory. We worship you. Partagez, mes chers bien-aimés. Dans quelques minutes, nous allons débuter notre live. Dans quelques minutes, nous allons entrer dans notre méditation. Alors, ce que je vous demanderai, c'est de nous aider d'abord à partager le lien.
Partagez là où nous sommes, mes chers bien-aimés. Partagez, partagez. Partagez le lien. Thank you, Jesus. Commencez à partager le lien, mes chers bien-aimés, dans le Seigneur. Dès que tu reçois ces liens, essaie aussi d'évangéliser, car nous avons besoin d'atteindre nombre de views. Alors, si nous ne partageons pas, ça sera difficile que les gens nous suivent. Donc, c'est une façon de nous soutenir, et notre Dieu ne manquera pas aussi de vous bénir. Alors, nous allons entrer dans ce que nous avons déjà préparé, avant que je puisse entrer dans mon message. Avant que je puisse entrer dans mon message dès ce soir. Alors, je crois, la fois passée, mes chers dans le Seigneur, nous avons déjà parlé sur la loi qui était devant Esther. La loi qu'il a réclamée, qu'il a empêché aller causer avec son mari. Parce que ce que nous devons savoir, Esther, c'était une femme mariée. Mais elle était empêchée de consulter son mari. Pourquoi? Parce qu'il y avait une loi qui était devant elle, qui disait que si tu n'étais pas invité par les rois, ou que tu entres chez les rois, tu devrais mourir. Alléluia. Alors ce n'était pas seulement pour Esther, mais c'était la loi qui réclamait tout un peuple, mes chers dans le Seigneur. Alors c'est ainsi, mes chers, en entrant dans les Écritures, vous allez comprendre que Esther a vu que pour faire tomber cette loi-là, elle devrait entrer dans la prière de 3 jours. Alors, nous avons vu hier, avant-hier plutôt, nous avons vu comment cette loi-là est en train de réclamer aussi Manoah. Mes chers amis dans le Seigneur, ceux qui ne connaissent pas Manoah, c'était le père de Samson. Alléluia. C'était le papa de Samson. La Bible nous dit que devant Manoah, mes chers amis, il y avait une loi qui était en train de le réclamer, que celui-là qui verra Jésus face à face, ou celui-là qui verra Dieu, devrait mourir, mes chers amis dans le Seigneur. Alléluia. Alors, Manoah et sa femme, ils étaient en train de chercher à concevoir. La Bible nous dit ceci, que lorsqu'ils ont aperçu l'ange, Papa Toto, que Dieu te bénisse, merci beaucoup pour votre présence. Alléluia. Alors, la Bible nous dit ceci, que devant Manoah, il y avait une loi qu'il a réclamée, et qu'il le réclamait plutôt. Et ce n'était pas seulement une loi qui réclamait Manoah, mais c'était une loi qui réclamait tout un peuple. Que la personne qui verra Dieu face à face devrait mourir. Alors la Bible nous dit ceci, que c'est ainsi, messieurs, dans le Seigneur, que l'ange de Dieu, lorsqu'il est descendu, il est venu, messieurs, dans le Seigneur, Manoah et sa femme l'avaient vu face à face. Comme ils avaient déjà une promesse par Dieu, Dieu les avait déjà promis qu'ils enfanteraient un fils. Alléluia. Et ils devraient protéger le fils en question. Donc le fils en question, c'était Samson. Maintenant, la Bible dit que lorsqu'ils ont vu l'ange de l'Éternel, qu'est-ce que Manoah a fait, mes chers, dans le Seigneur? Ils ont fait l'holocauste à cet ange. Ils ont donné l'offrande, mes chers, dans le Seigneur. Pourquoi? C'était pour sceller au fait leur promesse. Et quand ils ont fini à faire cela, l'ange avait accepté cette offrande. Maintenant, au retour, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est Manoah qui dira maintenant à sa femme, je crois que nous allons mourir. Pourquoi? Parce que nous avons vu l'ange face à face. Pourquoi? Parce que cette loi-là était en train de théoriser tout un peuple. Donc, c'est-à-dire que le peuple israélien vivait déjà dans le terreur, en disant que lorsque nous allons voir Dieu, nous mourrons, mes chers, dans le Seigneur. Alors, la femme de Manoah a pris la parole, en disant, mes chers, dans le Seigneur, à son mari, que nous n'allons pas mourir. Pourquoi? Parce que si c'était le cas, Dieu n'allait pas accepter notre holocauste. Dieu n'allait pas accepter notre offrande. Nous n'allons pas mourir. Pourquoi? Parce que nous avons la promesse de Dieu. Lui nous a fait une promesse. Alors je ne pense pas que c'est le cas que nous mourrons parce que nous avons vu Dieu. Effectivement, mes chers, dans le Seigneur, pourquoi? Parce que ils avaient déjà cette assurance après avoir fait l'holocauste. Ils avaient déjà cette assurance. Pourquoi? Parce que ils ont offert quelque chose à Dieu. Ils ont fait les sacrifices à Dieu, mes chers, dans le Seigneur. Raison pour laquelle, après avoir fait leur offrande, la femme déclara que même s'il y a d'autres personnes qui vont mourir, nous n'allons pas mourir. Raison pour laquelle, mes chers bien-aimés, j'avais dit ceci, que dans la Bible, vous allez voir qu'il y avait certaines personnes. Shalom, maman Nadège, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour votre présence. Merci vraiment pour le soutien. Voilà pourquoi, mes chers bien-aimés, dans le Seigneur, dans la Bible, vous allez voir qu'il y a certaines personnes, quelle que soit la loi, Dieu ne peut jamais autoriser leur mort. Ils étaient toujours épargnés. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une mission à accomplir.
Tant que Dieu n'a pas encore fini avec toi, quelles que soient les lois de ta famille, tu ne mourras pas, mes chers aimés dans le Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Et voilà, mes chers aimés, vous allez voir que malgré la loi, Manoah, malgré qu'il avait vu l'ange, il n'était pas mort, ils étaient épargnés de la mort. Alléluia. Donc c'est ce que nous devons comprendre, mes chers aimés dans le Seigneur. Lorsque nous déclarons la chose, voilà pourquoi j'ai donné l'exemple d'Esther. Esther, quand elle avait déclaré que malgré la loi, moi j'entrerai. C'est après avoir jeûné. Alléluia. C'est après avoir jeûné, mes chers amis, dans le Seigneur. Donc, lorsque Manoah, Papa Toto, est-ce que vous pouvez signaler au prophète Mike qui m'appelle? Je suis en train de prêcher, s'il te plaît. Dites-lui que je suis en train de faire le direct, qu'il te passe le message. Merci. Alléluia. Donc, voilà, mes chers amis, dans le Seigneur. Vous allez comprendre que même Esther, quand elle avait dit cela, que je ne mourrai pas, et malgré la loi, j'entrerai. Si je dois périr, je périrai. C'est après avoir jeûné 3 jours à sec, mes chers aimés dans le Seigneur. Esther ne l'avait pas déclaré avant. Esther avait fait cette déclaration après avoir jeûné. C'est après avoir jeûné 3 jours à sec. Voilà comment elle avait eu l'assurance. Voilà comment elle avait cette audace d'entrer chez le roi. Mais même avec Manoah aussi et sa femme. Pourquoi sa femme a déclaré que malgré que nous avons vu l'ange, nous n'allons pas mourir? Parce que elle avait l'assurance après avoir fait l'Holocauste. Mes chers aimés dans le Seigneur, avant de déclarer la chose, tu dois avoir l'assurance. Alléluia. Il y a certaines gens qui déclarent, malgré la loi, je ne mourrai pas. Est-ce que tu as l'assurance? Ou tu les déclares en vain? Esther a jeûné pendant 3 jours, à sec. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut jeûner ce soir pour faire tomber une loi qui a été déclarée devant sa vie? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire que j'entre dans la jeûne de 3 jours à sec comme Esther? Les gens ont toujours l'habitude de dire, je fais une jeûne d'Esther. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut le faire sans manger, sans boire, ne fût-ce que pour faire tomber les lois établies dans leur famille? Mes chers aimés dans le Seigneur, nous avons vu Gédéon. La Bible nous dit que Gédéon était le plus pauvre de sa famille, dans leur famille, à Manassé. Gédéon était le plus jeune, mais malgré qu'il a été choisi par Dieu, malgré qu'il avait trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Mais la Bible nous dit qu'avant même d'aller remporter sa victoire, il a préféré d'abord de monter son autel. Alléluia, voilà l'assurance qu'il avait. Il a préféré de monter d'abord son autel. Et c'est comme ça qu'il est allé combattre. Et à la fin, il a remporté la victoire. Lui qui venait d'une famille pauvre. Lui qui n'avait rien dans ses mains pour aller libérer avec les enfants d'Israël. Mais à la fin, mes chers dans le Seigneur, il a remporté la victoire. Raison pour laquelle ce soir, nous sommes en train de continuer toujours dans cette attitude. Malgré la loi, j'entrerai. Alors, ici, les sous-thèmes que nous allons partager, c'est malgré la loi, tu vivras. Malgré la loi, tu vivras. Prenons la Bible dans 1 Samuel 14, le verset 45. Et lorsque vous lisez 45, toujours dans le même chapitre, 1 Samuel 14, vous allez lire encore le verset 24 à 25. Est-ce que nous pouvons lire ensemble? « 1 Samuel 14, le verset 45. Écrivez-moi le verset là, mes chers bien-aimés dans le Seigneur. Ceux qui vont se connecter en retard, ils peuvent aussi comprendre. La Bible nous dit ceci, lisons au nom de Jésus. Le peuple dit à Saül, quoi Jonathan mourrait? Lui qui a opéré cette grande délivrance en Israël, loin de là, l'Éternel est vivant. Il ne tombera pas à terre, un cheveu de sa tête, car c'est avec Dieu qu'il agit dans cette journée. Ainsi le peuple sauva Jonathan, et il ne mourut point. Alléluia. Et il ne mourut point. Parole du Seigneur. Alors, toujours dans le même verset, le verset 14, et le chapitre 14, les chapitres 14, les gens qui m'appellent là, je suis en direct, s'il vous plaît.
Alors, le verset, chapitre 14, le verset 23, le verset 24 jusqu'à 25. Lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La journée fut fatigante pour les hommes d'Israël. Saül avait fait jurer le peuple en disant, maudit soit l'homme qui prendra de la nourriture avant le soir, avant que je me sois vengé de mes ennemis. Et personne n'avait pris de nourriture. Tout le peuple était arrivé dans une forêt où il y avait du miel à la surface du sol. Alléluia. Parole du Seigneur. Alors, mes chers bien-aimés dans le Seigneur, toujours dans ces grands thèmes, malgré la loi, j'entrerai. Malgré la loi, j'entrerai. Alors, en lisant notre verset du jour ici, nous sommes en train de comprendre, c'est l'histoire de Saül. Alors, la Bible est en train de nous raconter l'histoire de Saül, comment Saül avait mis une loi devant eux. Alléluia. Donc, Saül a mis une loi que les gens ne devraient pas manger. Shalom, maman Fabienne, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup. Merci vraiment. Arrêtez un peu de nous distraire avec les messages. Hein. Nous prêchons l'évangile ici. Nous ne voulons pas la distraction, s'il vous plaît. Si vous avez le marabout, allez consulter les marabouts. Mais nous consultons Jésus-Christ de Nazareth, qui est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Alors, si vous êtes riche chez les marabouts, allez-y et restez avec vos marabouts. Alléluia. Donc, ici, nous prêchons la parole. Nous ne parlons pas un autre nom. Nous prêchons Jésus de Nazareth. Nous prêchons le commandant de Jérusalem et le général de Capernaum. C'est lui qui est capable d'élever la vie d'une personne. C'est lui qui est capable de lever et c'est lui qui est capable de la baisser. Évitons-nous un peu la distraction, mes chers bien dans le Seigneur. Alors, alléluia, mes chers bien-aimés. Ici, la Bible est en train de nous dire que Saül avait refusé que son peuple mange avant qu'il puisse remporter la victoire. Pourquoi? Parce que il était en train de mener un combat avec ses ennemis. Est-ce que je parle à quelqu'un, mes chers dans le Seigneur? C'est-à-dire, il avait dit que quiconque mangera avant le soir, avant qu'il termine son combat, il devrait mourir, mes chers bien dans le Seigneur. Et la Bible nous dit que tout un peuple qui était derrière lui, ils ont respecté cette loi. Alléluia. Ils ont resté affamés jusqu'à tel point qu'il achemine un peu son combat. Alors, la Bible nous dit ceci que lorsqu'ils arrivèrent dans le forêt, dans une forêt, mes chers dans le Seigneur, son fils Jonathan, c'est-à-dire Jonathan avait oublié même les lois mises par son père. C'est ainsi, monsieur, mais il voulait un peu tester. La Bible nous dit, monsieur, dans le Seigneur, qu'il y avait du miel à la surface du sol. Et qu'est-ce que Jonathan a fait malgré qu'il y avait la loi? Alléluia. Malgré qu'il y avait la loi, mes chers bien-aimés, la Bible nous dit que son fils est en train d'ignorer même la loi. Il est en train d'ignorer la loi. C'est ainsi, mes chers bien-aimés, il avança. Et il prend les bouts de son bâton, mes chers, dans le Seigneur. Il a mis dans cette miel. Et puis, il avait léché cette miel. C'est-à-dire qu'il avait goûté au miel, malgré que le père avait déjà refusé, mes chers, dans le Seigneur, que personne ne mange. Alors, quand il avait goûté ce miel, la Bible nous dit que ses yeux s'ouvrirent. C'est-à-dire que ses yeux s'éclaircissent. Mis ce fongo makaye à monaka clair. Mes chers, dans le Seigneur. Et c'est comme ça que son père, Saül, était en train d'évoluer avec son combat. Mais lorsqu'ils ont évolué avec leur combat, alors il y avait une déception quelque part. Alléluia. Il y avait quand même une déception, c'est-à-dire la manière qu'il avait prévu de gagner, il y avait quelque part de défaites. Alors il devrait entrer en consultation pour voir d'où venaient ces défaites, d'où venaient ces problèmes. Parce qu'il y avait déjà une loi mise devant eux. Et personne ne pouvait manger, mes chers bien-aimés, dans le Seigneur. Et lorsqu'il est entré maintenant en consultation, c'est comme ça qu'il apprenait que c'était son fils propre, mes chers bien-aimés, dans le Seigneur, qui avait goûté au miel. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Voilà pourquoi nous disons que il y a certaines lois qui ont été mises dans nos familles par nos propres parents, que nous ignorons, que nous ne connaissons même pas. Peut-être il y avait une loi qui a été décrétée dans ta famille depuis le ventre de ta mère. Et voilà, aujourd'hui, tu es en train de vivre sur ces lois-là.
Et voilà, aujourd'hui, tu es en train de vivre sur cette malédiction qui a été prononcée sur toi. La Bible nous parle de Jonathan. De Jonathan qui a ignoré le loi de son père. Il a ignoré carrément le loi de son père en goûtant au miel. Et comme c'était les lois décrétées par son père a juré que quel que soit il est mon fils, il doit subir à la loi. Alléluia. Il doit mourir. Pourquoi? Parce que mes chers dans le Seigneur, il a désavoué le roi. Et lorsque son père insistait que son fils devrait mourir, pourquoi? Parce qu'il a fait ce que lui avait interdit. La Bible nous dit que les gens se levèrent maintenant contre leur père, contre le roi. Ils ont refusé catégoriquement et dit non, 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 non. Pas Jonathan. Pourquoi? Parce que c'est grâce à lui que nous avons trouvé la délivrance. Et là, c'est le verset 45 qui nous parle un peu de cela. Alléluia. Il dit que non, nous ne pouvons jamais accepter même un seul cheveu de Jonathan de tomber sur terre. Nous ne pouvons jamais accepter que Jonathan meure. Pourquoi? Parce que c'est lui qui nous a sauvés. Pourquoi? Parce que c'est grâce à lui que nous sommes délivrés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais malgré que c'était la loi mise par son père. Mais je suis bien dans le Seigneur. Ton père peut te sacrifier à cause de son bonheur. Ta mère peut sacrifier son enfant à cause de son bonheur. Alléluia. Raison pour laquelle nous devons toujours nous lever et voir quelles sont les lois qui nous réclament dans nos familles. Quelles sont les lois qui sont en train de nous tourmenter. Chaque famille a ses lois, c'est ce que je dis. Chaque famille a ses lois. Il y a ceux-là que leur santé est déjà réclamée. Il y a ceux-là, mes chers amis, dans le ciel, leur vie est déjà limitée. C'est-à-dire, il y a une loi qui vous réclame dans votre famille, que vous n'allez jamais atteindre l'âge, peut-être de 60 ans. Et vous allez voir que dans cette famille, pourquoi? Parce que le papa a déjà vendu l'âge de ses enfants à cause de la gloire de ce monde. Est-ce que je parle à quelqu'un, mes chers amis, dans le Seigneur? Donc, beaucoup de même parmi les enfants, parmi plutôt Barry Chebele, bazanga na ko bimisa mwana kizengi na kata famille. Et quand vous allez entrer dans la dimension, vous allez comprendre que ce sont les sacrifices. Ce sont les lois. Pour que je sois riche, pour que je puisse garder cette richesse, je devrais sacrifier un de mes fils. Est-ce que je parle à quelqu'un, mes chers bien-aimés? Et vous allez voir dans certaines familles, dès qu'il y a les enfants, les hommes, ils ne restent pas longtemps. Ce sont les femmes qui durent. Pourquoi? Parce qu'on avait déjà vendu leur génération. Donc, il y a certaines familles comme ça, mes chers bien-aimés. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Alléluia. La Bible nous dit, mes chers bien-aimés, que Jonathan devait mourir par une loi mise par son père propre. Non pas par une autre personne, mais par son père et son père propre. Donc, il devrait mourir comme il avait goûté au miel. Mais le peuple s'est levé et dit non, 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 non. Une autre personne, pas celui-ci. Et comme Jonathan était déjà le choisi de Dieu, si tu as une mission à accomplir quelque part, mais Dieu ne peut pas permettre ta mort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu ne peut pas permettre ta mort malgré les combats, malgré les complots. Dieu fera tout, ne fût-ce que pour protéger son ouais. C'est ainsi que mes chers dans le Seigneur, vous allez voir que Jonathan était sauvé à cause du peuple, mes chers qui s'est levé contre leur père. Donc, ils ont refusé catégoriquement ces lois-là. Est-ce que je parle à quelqu'un, mes chers dans le Seigneur? Raison pour laquelle nous allons entrer d'abord dans nos racines de nos familles et regarder quelles sont les lois qui nous réclament. Quelles sont les lois mises en place qui limitent notre croissance, qui limitent la croissance des enfants. Vous verrez, il y a certains enfants, dès que vous le mettez au monde, ils ne grandissent pas. Alléluia. Ils ne grandissent pas, mes chers, dans le Seigneur. Tu verras l'enfant même de 2 ans, 3 ans, elle est comme un bébé même d'1 année. Pourquoi? Parce que sa croissance a été limitée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sa croissance a limitée. Il y a d'autres personnes. Ce sont les femmes, leurs générations sont limitées. Pourquoi? Vous allez voir. Dans certaines familles, les hommes peuvent durer, mais les femmes ne durent pas. Ah, chez nous, il n'y a que les femmes qui meurent. Chez nous, il n'y a que les femmes qui meurent tout le temps. Parce que vous avez été limités. Alléluia.
Surtout les gens qui pratiquent le fétiche là. Les gens qui pratiquent le maraboutage. Les gens qui consultent les sirènes des eaux. Et vous allez voir qu'il y a toujours les sacrifices. Tu veux te rendre riche. Le diable va te donner la richesse. Mais en retour, il prendra quelque chose. Si ça ne vient pas de ta part, ça va venir de tes membres de ta famille. Alléluia. Ça viendra du membre de la famille. C'est là qui vendent la fécondité de leurs enfants dans le monde éternel des fils que pour leur gloire. Ils ont mis la loi, moi je vais devenir riche. Mais mes filles ne se marieront jamais. Mes enfants n'auront jamais de enfants. Alléluia. Donc regardez un peu dans nos familles, mes chers bien-aimés. Nous sommes les Africains. Nous sommes les Africains, mes chers bien-aimés, dans le Seigneur. Et nous connaissons ce qui se passe. Et à ce moment-là, mes chers bien-aimés, nous devons nous lever pour briser toutes sortes de lois qui pourra nous réclamer, mes chers bien-aimés, dans le Seigneur. Voilà pourquoi j'aimerais dire à une personne que malgré la loi de ta famille, tu ne mourras pas. Malgré la loi de ta famille, je dis que tu enfanteras. Malgré la loi de ta famille, tu ne resteras jamais célibataire. Malgré la loi de ta famille, tu ne mourras jamais pauvre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire amen ce soir, Ikababa Santa? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire yes, moi je ne mourrai jamais pauvre? Là où on a dit que vous allez mourir pauvre dans votre famille. Voilà pourquoi vous voyez cette génération qui part chercher la richesse en signant avec le pacte avec les sirènes des eaux. Qui part chercher la richesse en allant coucher avec les femmes qui sont folles je ne sais pas quoi là. Donc il y a des conditions bizarres qu'on leur donne. Maman, papa, laissez-moi vous dire que l'élévation vient de l'Éternel lui-même, qui est le maître de temps et le maître des circonstances. Ce n'est pas en sacrifiant vos enfants, ce n'est pas en signant le pacte avec le diable. Oui, le diable peut t'enrichir pour quelques jours. Mais laisse-moi te dire que quand tu es en train de signer le pacte avec un marabout, avec un féticheur, tu ne vas pas durer longtemps sur la terre. C'est pour une durée indéterminée. Mais lorsque Dieu t'élève, c'est pour dire qu'il n'y a que lui-même qui sera capable de t'abaisser. Ne nous trompons pas à cause de la souffrance. Mais au contraire, prions et brisons toutes sortes de lois qui nous empêchent de s'en sortir. Là, on a dit que tu es licencié, mais tu ne seras jamais engagé quelque part. Oui, mais lève-toi comme Gédéon s'est levé. Il n'a pas regardé le rang social de sa famille. Il n'a pas regardé parce qu'il venait de Manassé, malgré la famille était pauvre. Mais il s'est levé, mes chers bien-aimés. La Bible nous dit que dans la famille de Gédéon, il y avait une loi qui disait que dans leur famille, il n'y aura jamais un vainqueur. Tu peux être aussi là. Il y a une loi qui a été déclarée dans ta famille. Que bino na ta famille na bino mo konzimo kwa obimakate. Donc c'est-à-dire qu'il y aura jamais il n'y aura jamais quelqu'un. Donc vous voyez quelqu'un qui peut aider les autres. Quelqu'un qui peut soutenir les autres. Mais vous allez voir certaines familles et tous ils ont seulement là, hein, comment dirais-je, même possibilité, même niveau. Alléluia. Même souffrance. Même tracasserie. Pourquoi? Parce qu'ils ont été limités. Ils ont été limités. Ce soir, je déclare en tant qu'une servante de Dieu que là où tu as été limité, là où ta santé a été limitée, là où tes finances ont été limitées, là où l'intelligence a été limitée, que tu sois libéré ce soir in the name of Jesus. Là, on a dit que tu resteras pauvre dans ta famille. Il y a certaines personnes, il y a une loi de la polygamie. C'est-à-dire que même s'il a une très belle femme, il va finir à épouser le fils que 4 ou 4 femmes, je ne sais pas. Mais si vous regardez dans la poche, c'est quelqu'un qui vit dans la pauvreté. Pourquoi? Parce que il y avait déjà une loi rinda baba santa reka baboshiki. Koria baba santa renda baboshika reka basanta. Je déclare la délivrance ce soir. J'aimerais que toutes sortes de lois qui étaient imposées dans votre famille, les lois de la polygamie, les lois de la pauvreté, les lois de l'instabilité financière, les lois des chômage, les lois de la stérilité, les lois des célibats prolongés, que ça soit brisé ce soir in the name of Jesus. Renda baba santa reka baboshiki. La Bible nous dit que cette loi déclarait la mort. Mais Jonathan était sauvé, mes chers bien-aimés, dans le Seigneur. Parce qu'il avait aussi confiance à son Dieu. Raison pour laquelle nous allons prier ce soir. Nous allons briser toutes sortes de lois qui nous réclament. Nous allons briser toutes sortes de lois qui
qui empêche la stabilité. Combien de fois tu as changé la maison? Combien de fois tu as changé l'adresse de ta maison? Tu fais que déménager. Toi, tu vois le problème partout. Dans les quartiers, il y a les sorciers. Là-bas, les voisins. Mais combien de fois tu... Chaque année, tu fais que changer l'habitation. Mais chez bien-aimé, ce n'est pas normal. C'est une loi de l'instabilité totale. On avait dit que tu ne seras jamais stable. Alléluia. Une loi d'ivrognerie. Donc, c'est-à-dire que vous, dans votre famille, malgré l'intelligence, malgré les diplômes, malgré les licences, on a dit que vous serez des ivrognes. Voilà pourquoi tu vas voir un licencié qui est en train de s'enivrer jusqu'à même aller faire pipi dans ses habits. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de me comprendre? Pourquoi? Parce qu'il a été réclamé sur la loi de la famille. Alléluia. Il y a d'autres personnes qui sont réclamées avec une loi de l'impudicité. Une femme mariée qui fait l'impudicité, donc, c'est-à-dire elle ne peut jamais rester avec un seul mari. Elle doit faire connaître l'adultère. Elle doit aller coucher avec les ex-boyfriends. Pourquoi? Parce que cette loi de l'impudicité la réclame. Cette loi de l'impudicité, donc, elle allait continuer d'imposer à mes balles chaque jour. Mais chez bien-aimé, ce n'est pas normal. J'aimerais que chacun de nous vérifie maintenant dans sa famille. Mais chez bien-aimé, tu connais ta famille mieux que moi. Tu connais ta famille mieux que moi. Quelle est cette loi-là mise devant toi? La Bible dit que Esther, c'était une loi qui l'empêchait de voir son mari régulièrement. Donc, pour voir son mari devrait l'appeler, afin qu'elle puisse avoir l'accès de le voir. Mais si tu le vois brusquement, tu devrais mourir. Esther s'est levée et dit, c'est mon mari. Mais c'est là qui vivent ces lois aussi, n'est-ce pas? Surtout les gens qui sont mariés par les chefs coutumiers. Les gens qui sont mariés par le chef coutumier. Les gens qui sont mariés par les gens qui sont au pouvoir. Les pouvoirs X. Qui ne peuvent même pas coucher avec leur mari proprement. Pourquoi? Parce que il y a la loi. Mais si la femme est comme ça, tu ne peux pas la toucher. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi. Ce soir, quelles que soient les lois que moi j'ignore, soient brisées par le feu d'Esprit de Dieu in the name of Jesus. Ce soir, nous allons prier, mes chers bénis dans le Seigneur. Je commence à finir mon message. Mes chers bien-aimés, Jonathan n'était pas mort au finish. Il a été sauvé. Malgré que c'était la loi qui a été mise par son père. Donc, si Jonathan a été sauvé, même la loi que ton père a mise dans votre famille, tu seras aussi sauvé in the name of Jesus. N'est-ce pas le Dieu que Jonathan servait? Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. Raison pour laquelle, mes chers dans le Seigneur, nous n'allons pas mourir, quelle que soit la loi établie dans nos vies. Nous n'allons pas mourir, quelle que soit la loi qui vous réclame. Même là, on a dit que tu n'arriveras pas à 50 ans. Même là où il y a une loi qui vous réclame, vous n'allez jamais atteindre cet âge. Même là où il y a la loi qui te réclame, dans votre famille, vous mourrez que chaque année. Donc, comme les décembre qui s'approchent là, tu te prépares déjà. Pourquoi? Parce qu'il y aura la mort dans ta famille. Selon les lois qui ont été posées dans votre famille. Ce soir, moi, je déclare qu'il n'y aura pas la mort dans ta famille. Je déclare qu'il n'y aura pas la mort in the name of Jesus. La Bible nous dit qu'elle est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Le Dieu que Jonathan servait, c'est le même Dieu que nous sommes en train de servir ce soir. Est-ce que je parle à quelqu'un, mes chers dans le Seigneur? Raison pour laquelle, mes chers bien-aimés, j'aimerais que tu prennes la position de prière. J'aimerais que tu commences à prier avec moi ce soir. Alléluia. J'aimerais que tu commences à prier avec moi. Là, on a dit que tu ne réussiras jamais. Regarde d'abord, depuis que tu as commencé à faire le business, tu n'avances pas. Tu fais que tomber, tu fais que reculer. Combien tu as dépensé pour avoir ne fût-ce que même, totaliser même 5 000 $. Même là où je vous parle, il y a ceux-là qui n'ont jamais touché même 5 000 $. Dès qu'ils arrivent aux 1 000 $ directement, c'est KO. Alléluia. Bazongissim. Les lois de recul. Les lois de déception. Les lois de déception. Ce soir, tu vas te lever. J'aimerais que tu puisses prier avec moi. Quelques minutes. J'aimerais que tu prennes l'autorité maintenant de briser. Regarde maintenant ta famille. J'ai bien dit que chaque famille a une loi qui leur réclame. Quelle est la loi qui vous réclame dans votre famille? Quelle est la loi qui réclame la vie de tes enfants? Les enfants qui finissent dans la rébellion. Les enfants qui finissent en fumant du chanvre. Les enfants qui finissent dans les impudicités.
dans les drogues. Pourquoi? Parce que leur croissance a été déjà réclamée. Il y a celle à leur étoile a été réclamée quelque part. C'est-à-dire que partout là tu passes, même pour trouver le travail, c'est tout à fait un problème. Pourquoi? Parce qu'ils ont été réclamés par une loi. Ce soir, j'aimerais que tu puisses entrer dans la dimension de ta famille. J'aimerais que tu puisses entrer dans la racine. Chacun de nous va prier selon les lois qui leur réclament. Ne me dis pas ce soir que moi, dans ma famille, il n'y a pas la loi. Chaque famille a ses lois, mes chers bien-aimés. Quelles sont les lois qui vous réclament? Ce sont les lois des coutumes. Ce sont les lois de la maladie incurable invisible. Cette maladie qui vous réclame, qui vous tue chaque année. Est-ce que c'est la maladie, c'est la loi de la stérilité? Là, on a dit que tu ne seras jamais tu n'enfanteras jamais. Là, on a dit que tu ne te marieras jamais. On vous a déjà imposé le masque de vieillesse. Je vais déclarer ce soir en tant qu'une servante que là, on t'a imposé le masque de vieillesse pour que tu puisses demeurer stérile. Que cette masque de vieillesse soit tombée in the name of Jesus. Le masque de vieillesse puisse être brisé ce soir in the name of Jesus. Là, on a dit que tu es réclamé par une loi d'impuissance sexuelle. Vous savez, l'impuissance sexuelle, c'est ce qui cause les déceptions dans le foyer. C'est ce qui pousse même une femme à aller découcher. C'est ce qui pousse même un homme à aller faire des histoires. Pourquoi? Parce qu'il y a une impuissance sexuelle. Tout cela a été causé pour que tu divorces. Voilà pourquoi vous voyez les gens qui se marient finissent toujours à divorcer 4 fois. Il est en train de divorcer. 5 fois, elle est en train de divorcer. Quelle que soit la loi, nous allons allumer maintenant le feu du Saint-Esprit de Dieu. Que le feu descende pour briser toutes sortes de lois. Tu es en train de prier par rapport aux lois qui existent dans ta famille. Tu es en train de briser la loi de la stérilité, la loi de la maladie incurable invisible, la loi qui vous joue par le cancer. Là, on a réclamé dans votre famille que vous allez mourir par une seule maladie. Qui est en train de ranger une seule famille. Ce soir, tu vas briser toutes sortes de lois. Tu vas taper la main là où tu es. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui prie ce soir? Mais nous tendons vers la fin de l'année où nous devons faire tomber toutes les lois qui nous empêchera de traverser de l'autre côté. Les lois de la mort subite, les lois des accidents. Vous êtes réclamés que par les accidents. Si tu regardes dans votre famille, vous mourrez que par les accidents. Dans votre famille, vous mourrez que par les césariennes. Pourquoi? Parce qu'ils ont déclaré que toi, tu accoucheras de fils que par césarienne. Ce soir, tu vas tu vas déclarer maintenant que toutes sortes de lois comment imposer. Là, on a vendu ma maternité. On a vendu mon mariage. On a vendu le droit de naissance. Se comporte comme pourquoi? Parce qu'ils ont été déclarés. Allez, commence à libérer maintenant le feu. Commence à libérer le feu. Appelle la main. Je n'ai qu'une seule requête. Tu es en train d'allumer le feu. Tu es en train de faire tomber toutes sortes de lois. Allez, brise maintenant en vertu du Saint-Esprit de Dieu. Monte dans la dimension de la prière ce soir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui prie avec moi? Allez, brise toutes sortes de lois. Que tu sois libéré en commençant de la tête jusqu'au pied. Toutes sortes de lois qui te réclament. Les lois de la stérilité. Les lois de la maladie incurable invisible. Les lois de la pauvreté. Sois brisées ce soir in the name of Jesus. Est-ce que tu pries ce soir? Commence à taper la main. Tu es en train de marcher. Tu es en train de faire tomber. Holy Go Fire. Holy Go Fire. Holy Go Fire. Que toutes les lois soient brisées maintenant. Les lois de l'instabilité. Les lois de la pauvreté. Les lois de l'imitation. Les lois qui limitent ta santé. Chaque jour tomber malade. Chaque mois tomber malade. L'argent que tu reçois, ça termine que dans les pharmacies. Allez, brise maintenant in the name of Jesus. Allez, brise-les maintenant. Dis toutes sortes de lois. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui prie? Toutes sortes de lois. Il y a quelqu'un qui prie. Allez, bondez-la n'a pas qu'on allez, brise-les maintenant. Toutes sortes de lois, de la limitation, de la pauvreté, soient brisées ce soir in the name of Jesus. Koria basanta renda baboshiki. Renda babasanta renda baboshika reka basanta. Je déclare la délivrance en commençant de la tête jusqu'au pied. Je déclare en tant qu'une servante de Dieu que le feu brise toutes sortes de lois qui étaient mises dans ta vie. Que le feu brise toutes sortes de lois qui vous réclament dans votre famille. Reçois la délivrance in the name of Jesus. Je déclare la délivrance en commençant de la tête jusqu'au pied. Que tu sois libre in the name of Jesus. Les lois de la prison satanique. Là où tu as été emprisonné. Là où l'intelligence de tes enfants a été emprisonnée. Là où ta santé a été emprisonnée. Recevez la délivrance in the name of Jesus. Que toutes les lois tombent en vertu du Saint-Esprit de Dieu. Je déclare la délivrance in the name of Jesus. Là où on a vendu tes trompes, recevez la délivrance in the name of Jesus. Je déclare la liberté maintenant. Je déclare la liberté.
Reçois cette liberté in the name of Jesus. Renda baba sakare kababoshiki. Santa renda baboshike, renda baba santa. Koria baboshikere, ya baba santa renda baboshike. Je déclare la liberté, que tu sois libre maintenant. Toutes sortes de lois qu'on t'a imposées. Les lois venaient du côté paternel. Les lois qui sont venues du côté maternel. Reçois la délivrance in the name of Jesus. J'entends la liberté maintenant. Je dis recevez la liberté in the name of Jesus. Je dis reçois la liberté in the name of Jesus. Que tu sois libéré ce soir. La Bible nous dit que la main de Dieu n'est pas courte pour agir. Là où j'impose ma main maintenant, reçois cet feu, que le feu te localise, que toutes sortes de lois qui te retiennent, recevez cela in the name of Jesus. Je déclare la liberté in Je déclare la liberté in the name of Jesus. Les lois de limitation, les lois de la souffrance continuelle, les lois de divorce, recevez cela par le nom puissant de Jésus. Je te déclare libre ce soir. Que tu sois libre, Renda Baba Santa. Koria Baba Santa, Renda Baba Oshiki. Les lois qui te réclament dans une maladie. Les lois de l'avortement. Donc tu tombes enceinte. Mais tu finis seulement à avorter. Pourquoi? Parce que il y a une loi qui a déjà réclamé ses enfants. Recevez la délivrance in the name of Jesus. Koria Baba Santa, Renda Baba Oshiki. Je proclame la liberté maintenant. Que tu sois libre. Et je déclare, comme Jonathan, qui a échappé à une loi, mise par son peuple, mise par son père propre plutôt. La même manière que Jonathan a échappé à cette mort, je te déclare aussi vivant in the name of Jesus. Quelle que soit la loi mise par ton père, quelle que soit la loi qui a été enterrée dans votre famille, les lois de coutume d'un congé qui vous réclament, je déclare la liberté et recevez cela in the name of Jesus. Que Dieu te libère. Et je déclare, malgré la loi, tu ne mourras pas. Malgré la loi, tu vas entrer. Malgré la loi, tu vas traverser cette année. Malgré la loi, tu seras enceinte. Malgré la loi, tu auras un travail. Malgré la loi, tu auras une promotion dans ton compagnie là. Malgré la loi, tu seras compté parmi le vivant. Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu te rende encore féconde. Que Dieu te donne encore la joie de vivre. Que Dieu t'élève encore. Car l'élévation, c'est le domaine privé venant de la part de Dieu. Malgré la loi, nous n'allons pas mourir. Malgré la loi, nous allons enfanter. Mais, une chose, nous devons nous confier en Dieu. Confions-nous en Dieu. Confie-toi en Dieu, quelle que soit la loi de ta famille. C'est lui qui est capable de te libérer. C'est lui qui est capable de combattre pour toi. Mettons confiance en Dieu. Ne regardez pas les lois, mais fixons le regard d'où nous viendra le secours. Que Dieu vous bénisse abondamment là vous êtes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer pour le roi des rois ce soir? Cette équipe-là, suivez-moi sur TikTok. Sur TikTok, je serai brève. Je serai là pour 15 minutes ou 20 minutes. Mais je vais donner un message très puissant. Vraiment que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup pour votre présence. Merci beaucoup pour le soutien. Merci Papa Gilbert, que Dieu vous bénisse. Merci Ben Larissa, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci beaucoup Blasta Gilbert. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes en Europe et nous avons notre page, notre ligne de prière. Vous me demandez l'église, nous sommes en Europe ici. Contactez-moi et je vous dirai. Que Dieu vous bénisse. Et que mon Dieu vous localise ce soir. In Jesus' mighty name. C'est que je vous demanderai de partager le lien. Partagez, Maman Nadège, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup, Maman Brunel. Partagez le lien pour sauver les autres. Et je sais qu'en faisant cela, notre Dieu ne manquera pas de vous bénir. Abonnez-vous sur notre page de YouTube. Abonnez-vous là-bas. Si vous cliquez Intercession Ministry of Grace, c'est pour soutenir cette œuvre. Et si nous soutenons les hommes de ce monde, pourquoi pas soutenir l'évangile qui est en train de libérer les gens? Pourquoi pas soutenir l'évangile qui est en train de sauver les gens? Donc soutenez-nous en s'abonnant et je sais que notre Dieu ne manquera pas de vous bénir. Alors suivez-moi sur TikTok, Apôtre Agnel. Vous cliquez là-bas et je serai en direct dans 5 minutes. Donnez-moi 5 minutes et je serai en direct avec vous. Et nous allons encore prier, nous allons allumer le feu.
Que Dieu vous bénisse abondamment là vous êtes. Je vous aime beaucoup. Merci pour votre présence et bye bye for now.